En Patagonie, parfois le matériel casse et il faut le réparer avec les moyens du bord. Ici, nous avons un fil à gigot que nous avons donc passé dans un trou qu'on fait au couteau et qui est retenu par un petit bout de bois merdique qui va casser dans 100 mètres à peu près. Et la tongue qui m'a été fidèle pendant si nombreuses années, 6 ans, et réparé est presque plus confortable du pied droit. Des fois, en Patagonie, il fait soif. Le soleil tape, il faut s'hydrater pour survivre. Heureusement, il existe des sacs d'hydratation. Toutefois, il arrive dans les aéroports qu'ils soient malmenés par des employés négligents. Pour cela, il est possible d'y rajouter des bouchons en vrai liège du Portugal et de les tailler grossièrement au couteau afin d'en boucher le bout. En Patagonie, parfois, il pleut. Et cette humidité constante est néfaste au bon déroulement d'un bon camping. Parfois aussi, on arrive avec des tentes de plage et pour le coup, il devient difficile de rester au sec. Toutefois, il est possible d'acheter dans le commerce très facilement et pour un prix très bas des bâches pour piscine qui permettent de se protéger de l'humidité. En Patagonie, rester au sec, c'est important. En Patagonie, parfois, il y a du soleil. Et quand il y a du soleil, il faut mettre des lunettes de soleil. Malheureusement, parfois, les lunettes de soleil sont boliviennes et elles cassent très facilement. Pour cela, un peu de scotch qui permettent de refixer les verres à la monture et le tour est joué. Bien sûr, elles seront un peu de travers, mais l'important, c'est d'être protégé. Des fois en Patagonie, il y a des pingouins et des fois ils sont morts aussi. Comme lui, c'était un pingouin gargouille, il voulait aller là-bas pour boire, mais le jour s'est levé. Alors, il a été protégé.